Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour utiliser le Smart Stencil de chez Cricut pour personnaliser des pots en terre cuite. Donc je vais utiliser cette image-ci, bienvenue dans notre jardin, que je ne vais pas tout à fait garder exactement pareil, mais vous avez la référence d'origine ici. Puis on va également utiliser les lettres de bienvenue avec la petite étoile. Donc je suis allée la chercher dans les formes gratuites sur la gauche, donc la plus fine ici. Et donc il y a Harlem Déco Démo, c'est le nom de la police d'écriture que je suis allée chercher sur Dafont. Donc pour ce qui est de bienvenue dans notre jardin, je pense que je vais pas garder le petit feuillage en dessous car je voudrais que mon texte soit quand même assez gros et du coup je préfère privilégier du coup l'écriture que les petits feuillages. Les feuilles je les mettrai peut-être sur les côtés mais plus tard. Donc du coup je suis allée chercher mes pots de fleurs, donc j'ai deux tailles différentes. Donc pour bienvenue dans notre jardin, j'ai un très grand pot de fleurs. Donc forcément j'adapte mon image, ma création à mon pot de fleurs. Donc du coup prenez bien les mesures de vos pots de fleurs pour être sûr que vos projets rentrent bien sûr sur votre pot de fleurs. Moi j'ai essayé aussi de ne pas faire trop gros non plus par rapport à la hauteur de mon pot pour pas que mon bienvenue dans notre jardin soit trop sur les côtés. Il faut que visuellement on puisse lire mon écriture d'un coup et pas en tournant autour du pot. Je sais pas si je suis claire, mais voilà. Donc pareil pour le bienvenu. Le bienvenu c'est une lettre égale un pot et pareil pour l'étoile. Et donc là mon étoile je la trouvais trop grosse, donc j'ai décidé de la réduire. Là elle est un petit peu trop petite. Enfin voilà, donc vous faites de toute façon à votre goût. C'est bien le principe de personnaliser nos pots de fleurs, c'est les faire à nos goûts. Donc après je dégroupe en lettres, je cache les exemples et on y va pour la création. Donc je coche tapis comme d'habitude. Et donc là, vu que c'est du vinyle et du pochoir, je n'ai pas besoin de cocher miroir. Par contre, vu que je vais utiliser les lettres en pochoir, je me suis dit qu'il fallait que j'ai assez d'espace pour que je puisse bien coller mes lettres et surtout tapoter, tamponner de la peinture dessus. Et du coup pour moi c'était important que j'ai assez d'espace à droite, à gauche, en haut et en dessous de chaque lettre. Donc c'est pour ça que j'ai pris mon temps de bien replacer mes lettres, etc. Voilà. Et puis je pense que c'est prêt. On passe à la suite avec le choix du matériel. Donc j'ai voulu taper ce qui avait marqué sur la boîte, donc c'est-à-dire Smart Stencil. Et ça n'a pas fonctionné, on ne me le trouvait pas, donc j'ai juste marqué stencil et là il y avait beaucoup plus de choix. Donc c'est film souple pour pochoir. Voilà, c'est celui-là qu'il faut choisir. Donc on va passer ensemble à la création. Donc voici le Smart Stencil de chez Cricut. Je vous l'avais déjà montré du coup dans une autre vidéo unboxing Cricut. Et donc je vais utiliser un pinceau et de la peinture, mais je peux pas vous dire la marque ni rien du tout parce que concrètement c'est des pots de peinture à mon homme qui se trouve dans son atelier, donc j'ai aucune idée. Ce sont des des fonds de peinture. Mon mari est peintre en bâtiment, donc voilà, c'est de la peinture pour le mur. Alors pendant que le stencil se découpe par la Cricut Maker, moi je vais préparer mes pots et du coup j'enlève toutes les étiquettes et je les prépare à peu près à l'endroit où je veux mettre ma lettre. C'est-à-dire que sur mon pot il y avait une petite estampe Made in Italy. Du coup j'avais pas envie que ma lettre soit de ce côté-là, donc du coup je l'ai placée du bon côté.
Donc une fois tout découpé par la maker, je me munis de mon crochet et j'attaque les chenillages. Donc du coup j'enlève les lettres pour garder tout ce qu'il y a autour et à l'intérieur pour que quand je tamponne, ce soit bien la lettre qui se dessine et non pas l'inverse. Donc je prends également un transfert tape pour pour placer correctement mon pochoir sur mon pot de fleurs. J'ai pas hésité à réutiliser plusieurs fois mon transfert tape. Il peut facilement être utilisé 3-4 fois d'affilée, hein, sans problème. Du moment que vous voyez que ça colle suffisamment pour soulever la matière. Donc voilà. Alors pour ce qui est du placement de ma lettre, j'ai essayé à peu près d'avoir un repère visuel, enfin de regarder par rapport à le haut de ma lettre et le bord de mon petit... Enfin vous voyez, il y a un bord épais de mon pot de fleurs. Voilà, j'ai essayé d'être à peu près à la même hauteur. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise de le faire visuellement, vous pouvez toujours prendre des mesures et mettre un petit coup de crayon. Donc là, après, je m'attaque au grand motif. Alors après, le pochoir, il peut être vraiment utilisé de plein de façons différentes. C'est-à-dire que j'aurais pu, par exemple, garder les lettres et tamponner autour de mes lettres. Et du coup, ça aurait eu un rendu différent que ce que j'ai fait pour cette vidéo. Mais du coup, voilà, c'est hyper intéressant, je trouve, d'avoir ce pochoir. Donc voilà, ça c'est mon homme qui m'a ramené sa peinture de son garage. Et ce qu'il y a dedans n'est pas le contenu du pot. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que je peux pas vous donner la marque et tout ça, parce que en fait, quand lui il a des énormes pots et de temps en temps il transverse forcément pour pas garder des énormes pots. Donc voilà, donc là je suis en train de placer du coup mon énorme motif sur mon énorme pot. Donc effectivement, vu que le pot est incurvé, j'aurais presque pu peut-être essayer de légèrement transformer mon image, mais ça j'aurais été obligée, je pense, de le faire en dehors du design space, et j'avais pas très envie de m'embêter. Mais moi je suis très contente du résultat, donc c'est le principal. Alors du coup, j'avais pas du tout le bon pinceau, j'avais que mes pinceaux à aquarelle, donc j'ai emprunté un pinceau à mon homme qui est du coup assez gros et pas évident pour faire ce type d'activité. Donc si vous avez un pinceau à pochoir, parce qu'il en existe, et c'est tellement plus pratique, mais moi je n'en avais pas, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Mais le principe est le même, c'est-à-dire qu'il faut tamponner pour éviter que la peinture se glisse sous le pochoir si jamais il est mal collé. Mais si vous avez bien chassé l'air, normalement il n'y a aucun problème. Donc j'ai enchaîné directement avec mes petits pots, avec mes petites lettres. Et une fois que j'ai fait toutes mes lettres, je suis directement passée à l'étape retirer le pochoir, parce qu'il faisait tellement chaud le jour où je l'ai fait que j'ai pas eu besoin d'attendre très longtemps pour retirer du coup le pochoir. Mais si vous souhaitez faire une autre couche, ou parce que votre peinture n'est pas assez opaque, vous pouvez tout simplement recommencer l'étape plusieurs fois en fonction du résultat que vous souhaitez. En ce qui concerne de retirer le Smart Stencil, j'ai pas eu du tout de difficulté. Ça se déchirait de temps en temps, mais en soi il se retirait super bien et j'ai pas eu de dégâts sur ma peinture, donc je suis vraiment très contente de ce côté-là. Donc on passe maintenant à la partie la plus sympa, c'est-à-dire choisir ces fleurs pour mettre dans les pots. Alors habituellement je jardine dans mon jardin, forcément, mais du coup là pour filmer c'était plus pratique pour moi, donc j'ai mis un carton pour protéger mon plan de travail, mais effectivement d'habitude je le fais dehors, donc là c'était pas évident de travailler dans mon petit carton,
mais j'ai quand même réussi. Et du coup voilà, j'ai adapté mes niveaux, mes compétences on va dire en jardinage et j'ai choisi des plantes assez faciles. Celles que je tiens actuellement dans ma main, elles sont très 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 faciles et elles se propagent assez facilement. Donc du coup j'ai fait exprès, j'ai dévisé ma motte en plein de morceaux exprès pour les mettre un petit peu partout dans chaque pot, comme ça si jamais il y avait une plante qui résistait moins qu'une autre, bah celle-ci je sais qu'en général elle résiste très 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 bien et du coup elle persisterait dans le pot. Donc voilà, donc après si vous aimez pas le jardinage, c'est sûr que c'est pas trop la vidéo qui vous intéressera, mais moi j'aime bien ça et j'espère en apprendre davantage. Donc voilà, tous mes pots sont maintenant terminés. Place maintenant à la mise en place dans mon jardin. Et voici le résultat final avec le mot bienvenue. Donc mes pots sont placés à la première fenêtre de ma maison, donc on les voit tout de suite en arrivant. Je suis vraiment très contente du résultat. J'ai hâte de créer d'autres choses avec le Smart Stencil parce que j'adore égayer le jardin avec ça. Et donc voici le résultat bienvenue dans notre jardin. Donc celui-là il est placé un petit peu plus loin dans ma maison. Et encore une fois, je suis très contente du résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite de très belles créations et à bientôt!